Shalom Aleichem. La question qu'ils nous ont posée au niveau de Shabbat, à la Tfila, Shabbat matin, que la Tfila se prolonge, on rentre dans la maison, on reste dans la Beth Knesset, on fait le Kiddush. De quoi il s'agit? On est obligé de venir avant Chatzot à la maison, parce que sinon, le deuxième repas, il faut qu'il se fait avant Chatzot, etc. Tout cela, on va essayer de développer. Alors, il faut savoir que l'obligation de faire 3 séoudot, ça c'est l'obligation, de faire 3 séoudot, Shachrit, Arvit et Mincha. Il dit le Rambam qu'il faut faire les 3 séoudot. Et si un homme, lui maintenant, il s'est endormi, il se réveille l'après-midi, et après-midi qu'il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il n'a pas fait le kiddush la nuit. Là maintenant, il faut qu'il fait le kiddush comme la nuit. Il fait motzi, birkat hamazon, il refait encore motzi, encore birkat hamazon, il fait encore motzi et birkat hamazon. Ça c'est le Rambam. Et bien à Gotomoniot, il dit les 3 kiddush, ça dépend du temps. Ça veut dire un kiddush la nuit, un deuxième kiddush, et on parle du pain, pour manger du pain, c'est le jour avant Chatzot, et le troisième kiddush, c'est après Mincha, après la tfila de Mincha. Ça, c'est Agat HaMaimoniot. Vient la Shulchan Aruch, et il vient parler, il dit qu'on doit faire Shalosh Seudot. La troisième, c'est une she'ela, si c'est obligé ou c'est pas obligé. Et si maintenant, un homme qui n'a pas mangé du pain, est-ce qu'il peut manger des maisonnotes ou des fruits? Et puis il est rendu quitte de la troisième séouda. Ça, c'est Maran Shulchan Aruch. Maran Shulchan Aruch, lui, il marque Séoudat Shachrit. Qu'est-ce que ça veut dire, Séoudat Shachrit? La côté, ça veut dire le titre, Séoudat Shachrit. Le Orletzion, il comprend plus que Maran Shulchan Aruch, il dit Séouda Shachrit, ça veut dire que la Séouda, elle est obligée de être le matin avant Chatzot. Comme ça, il dit le Orletzion. L'Orletzion, c'est le Rav Ben Sion Abba Shaul. Personne, il parle dans cela. Okay? Selon les Mekoubalim, oui, il faut exiger de manger avant Chatzot, la deuxième Séouda. S'il n'a pas mangé avant Chatzot, il y a un manque. D'accord? Ça, c'est selon les Mekoubalim. Maintenant, la question que se pose... Souda chez Shabbat. Souda chez Shabbat. Quand on parle de Souda chez Shabbat, ça dépend. Des fois, c'est 11h25. Si c'est en hiver, si c'est en été, c'est midi et demi, en Israël. On n'est pas Admor maintenant. On ne pose pas les questions sur la Admorim. Nous, il faut savoir, on suit la halakha et on regarde qu'est-ce qu'il y a dit la halakha. Maintenant, un homme qui se trouve dans la Beth Knesset. Et dans la Beth Knesset, là maintenant, ils vont faire le kiddush et une petite kemia. Alors la question, elle se pose, si ça va déclencher dans le temps de après Chatzot, alors il y a un problème. Quel est le problème? Le problème, il est que ta deuxième séouda, tu vas la faire après Chatzot. Maintenant, au niveau de kiddush, même si tu le fais après Chatzot, il n'y a aucun problème. Si maintenant, quelqu'un il a bu du thé ou du café avant la tfila, mais là, ce n'est pas considéré qu'il a jeûné. S'il n'a rien bu, ni du café, ni de l'eau, alors là, il faut que lui qui fait le kiddush, avant Chatzot, pour pas que c'est maintenant Kemo Ta'anit. D'accord? Alors maintenant, la question, elle est, si maintenant lui, il fait le kiddush après Chatzot, il va venir à la maison et il va faire un motzi après Chatzot. Ça, c'est la question que se pose. Est-ce qu'il faut exiger, oui, de rentrer à la maison avant Chatzot? Alors, il faut savoir, le kiddush, il se divise en 2 parties. Kiddush, un kiddush, il allume comme Séouda. Qu'est-ce que ça veut dire un kiddush comme Séouda? Le kiddush, il faut qu'il est dans la Séouda. Un homme, il peut faire kiddush et boire un réveillé de vin ou de jus de raisin
et il est rendu quitte de Kiddush Bimkom Seuda. Aussi, il a pris le Kiddush, un Réveillite, et il a pris maintenant Boré Mena Maisonot 30 grammes, alors 27 grammes, et bien il est rendu quitte de Kiddush Bimkom Seuda. Ça, c'est une chose, c'est à part. Maintenant, la Seuda, c'est la deuxième chose. Qu'est-ce que c'est la Seuda? La Seuda, de manger Kabetza pâte, du pain. Combien c'est Kabetza? 56 grammes. Et c'est obligé, quand il va manger le pain, d'avoir 2 pains entiers pour faire un motzi, des mishné. Maintenant, dans cela, il faut exiger que ces 2 pains, on les fait dans les 3 seudot, la nuit, le jour avant Chatzot et après la tfila de Mincha, la 3e seuda. Et si maintenant, quand il est parti à la synagogue, lui avant qu'il est parti, il a bu déjà un petit thé, et maintenant il y a aussi un petit chiou, il y a un petit maisonot. Si maintenant il va mâcher un chiou, alors il peut devenir après Chatzot, après, et faire le kiddush et son motzi. Et si maintenant il n'y a pas un chiou, là c'est bien et c'est conseillé, oui, de rentrer à la maison avant Chatzot et de faire un motzi avant Chatzot, parce que c'est bien selon les Koubalim et selon aussi quelques poskim qui disent que c'est bien de faire le kiddush, c'est bien de faire le kiddush avant Chatzot, Ayom, Hazakabo.